je suis contente de vous retrouver. Mon nom est Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de Pompon Tricot. Et puis, je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un long moment que je ne vous ai pas parlé. Donc, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans l'épisode numéro... je pense que c'est peut-être 43. Oui, épisode 43. Bienvenue! Alors, comme je disais, le dernier épisode, ça date, c'était le 10 août. Ça fait plus de 2 mois. Honnêtement, je pensais être en mesure de revenir avant mes vacances. Je suis partie en vacances le 20 septembre, donc je pensais être en mesure de revenir. Finalement, j'avais pas de temps à tricoter au final. Puis, je pense que j'ai manqué de temps. Honnêtement, je m'en souviens même plus. Ce qui fait que je vous reviens aujourd'hui, là, après 2 mois. Puis j'ai pas grand chose à... Ben, pas grand chose. J'ai 3 projets terminés à vous montrer, mais j'ai pas énormément tricoté. Faut savoir que là-dessus, je suis partie, comme je disais, en vacances 3 semaines avec toute la famille. On est parti au Danemark, à Copenhague. Ensuite, on est allé à Berlin, en Allemagne. On s'est promené, on est allé à Prague, en République tchèque, et puis on est revenu finalement par Munich, donc au sud de l'Allemagne. Donc on s'est promené dans la région qu'ils appellent la Bavière, qui est l'est, ouais, le sud-est de l'Allemagne. C'était magnifique. Si j'ai la chance, je pourrais vous mettre des petites photos vidéo à la fin de ce présent vidéo si ça vous intéresse. Donc c'était fantastique de passer 3 semaines avec Jeanne, avec mon conjoint aussi, mais j'ai quand même... on a quand même moins la chance d'être souvent et longtemps avec nos enfants, donc c'était bien agréable, mais bien intense. Ce qui fait justement que j'ai très peu sorti mes aiguilles à tricoter en vacances. En fait, tout ça a commencé avec... j'avais oublié mon tricot. J'avais prévu apporter... je peux vous montrer. Je m'étais... bien motivée à amener cette laine-ci que j'avais achetée, là, ça doit faire au moins 5-6 ans à New York, pour terminer cette chaussette. Ben, en fait, j'ai terminé cette chaussette. Je voulais faire la deuxième. Je me suis dit, si j'amène juste ça en vacances, je serai captive de mon tricot et je pourrai le faire. C'est le bas Poésie de Marie-Christine Lévesque, mais là, honnêtement, mon bas rend pas du tout justice à son patron parce que la laine est foncée, puis là, il fait comme un petit peu sombre. Y a-t-il moyen? Y a-t-il moyen? Non, il n'y a pas moyen. En tout cas, c'est un patron avec une dentelle sur le devant, puis un petit détail, là, ici, sur le long du pied. En tout cas, je m'étais dit, ça, je l'avais testé pour elle, c'est son recueil... pas celui qui vient de sortir, Gourmandise. L'autre d'avant, je pense que c'était peut-être Botanique. Ou c'était l'autre. Champêtre. Non, c'était le... Non. Oui, Champêtre, je pense. Je l'avais testé et puis j'ai jamais fait le deuxième. Bref, je voulais apporter ça en vacances. Je l'ai oublié sur mon sofa, juste ici en arrière. Quand je suis revenue, il était là. Et il y est encore. Je sais pas, je trouverai peut-être un jour la motivation pour faire ça. Bon, ce qui fait que je suis partie sans mon tricot. Donc, première destination, c'était Copenhague. Je me suis dit, pas de panique, je vais trouver de quoi tricoter à Copenhague, évidemment. Et effectivement, on s'est promené, on a fait plusieurs boutiques de tricot. Donc, je vais vous montrer, bref, ce que j'ai acheté, ce que j'ai trouvé là-bas. Mais bon, c'est ça. Donc, sur les 3 semaines, sur les 2 mois, je suis partie 3 semaines en vacances. Le retour, la semaine dernière, a été un petit peu chaotique. Retour à la garderie, retour des virus, gastro et compagnie, si ça vous intéresse, ou si vous avez envie d'être empathique
envers les petits virus de garderie, petits et grands. Bref, ça. L'autre chose, j'avais fait un concours dans mon dernier épisode. Je faisais tirer un petit sac à projet que j'avais cousu moi-même, ainsi qu'un écheveau de laine à bas. Le concours se terminait de mémoire au 31 août. J'avais laissé comme 2 semaines. Donc, mon objectif était de revenir justement en septembre pour vous annoncer la personne gagnante. J'ai fait le tirage déjà. La personne gagnante est Louise Dufour. J'ai eu la chance de communiquer avec elle et de déjà lui avoir envoyé son prix. Donc, tout ça, ça a été fait. Donc, merci Louise de suivre mes podcasts et félicitations. Et elle m'a déjà dit qu'elle appréciait et qu'elle était bien contente de son prix. Donc, très heureuse d'avoir fait une heureuse. Fait que ça, c'est pour les, disons, nouvelles. Là, je tourne sur mon heure de lunch. Donc, j'ai à peu près 1 heure pour tourner. Puis, il va me rester 1 minute pour manger. Fait que ça, c'est pas mal ma réalité de mes heures de lunch. Mais au moins, j'ai la chance d'être à la maison aujourd'hui. J'avais le rendez-vous de suivi de 2 ans de ma fille. Rendez-vous médical, suivi 2 ans, bref, de Jeanne. Fait qu'on a fait ça ce matin ensemble. Et puis là, ben voilà, me revoici à la maison. Donc, qu'est-ce que j'ai terminé? Projet, très heureuse d'avoir terminé et de vous le montrer terminé. C'est un projet sur lequel j'ai énormément galéré, vous savez. C'est le chandail pour ma fille, le Anemone. Anemone Sweater, qui est un patron de Pernille Larsen, qui est une des fondatrices de Knitting for a Live. Donc, le patron est disponible soit sur Ravelry sous Pernille Larsen ou sur le site web de Knitting for a Live. Donc, le voici. Le patron, normalement, présente le motif partout sur les bras ici. Mais bon, je vous expliquerai comment je suis arrivée à ça. Donc voilà, c'est du jacquard partout. Le col, c'est supposé être aussi un col en côte 2-2. Je pense même que c'est supposé être un col retourné. Moi, j'ai fait une variation que je vous expliquerai. Les manches sont supposées aussi avoir le motif. Donc, pour le patron, sur Ravelry, il se vend en ce moment 9,42 $. C'est un patron pour enfants, donc les tailles sont de 1 an jusqu'à 10 ans. Moi, j'ai fait la taille 2 ans. Donc là, il faudrait que je me dépêche puisque ma fille a eu 2 ans il y a 1 mois. Donc, ça sera un chandail qu'elle pourra porter cet hiver. Le patron est disponible en français, en anglais, ainsi, honnêtement, je pense que 6 autres langues. Donc, il couvre plusieurs langues. Voilà pour les détails du patron. Pour sa construction, donc on part vers le bas. On part d'en bas avec les côtes et ensuite de ça, on embarque dans le motif de jacquard. Les répétitions sont toutes expliquées en charte. Je vous avais déjà dit que ce patron-là, j'avais galéré. Là, donc, on voit ici que j'ai manqué une petite répétition dans les feuilles. Donc, mes feuilles ici sont un tout petit peu plus petites qu'ici. Donc, ça, c'est une erreur que j'ai fait. Et puis, rendu aux manches, j'ai pris la décision de continuer en rond jusqu'au col pour venir sticker mes manches, les couper. Bon, ça l'avait complètement... c'était un plan très foireux. Ça l'a merdé. J'ai réussi à rattraper mes manches en faisant des coutures à la machine finalement parce que mon fil au crochet ici, ça tenait pas assez bien. Donc, j'ai réussi à reprendre ça. Honnêtement, j'ai peur qu'elle le porte. J'ai peur qu'un jour, elle revienne de la garderie avec comme une manche en moins sur son chandail là, ou un énorme trou, en tout cas. Donc, j'ai réussi à reprendre le tout. Ajuster aussi, en tout cas, je me souviens même plus. Trop de modifications. Tout ça pour dire que quand j'ai eu fini, je l'ai essayé, ça passait pas sur sa tête. Donc là, ça allait très très mal parce que je n'avais plus de ce petit crème ici. Comme c'est un chandail que j'ai fait entièrement avec des restants, j'en avais très très peu. Donc j'ai réussi à défaire le col que j'avais
pour venir créer ici une ouverture, là. On voit pas super bien, là. J'ai créé une ouverture ici sur le côté du chandail. On voit souvent ça là, sur les chandails d'enfants. Il y a une ouverture, souvent 1 ou 2 boutons, justement pour venir faciliter le passage de la tête. Donc, je suis venue recouper un petit peu sur ma... Je suis venue défaire enfin un bout de ma couture là, à 3 aiguilles que j'avais fait pour venir créer cette petite ouverture. Il me resterait à venir fixer le tout avec un bouton, mais je ne l'ai pas encore fait. Fait que ça, puis j'ai fait un tout petit col là, qui est un petit col rouloté. Avec la laine qui me restait, j'ai pu faire, je pense, 4 rangs. Puis j'ai rabattu avec ce que j'avais. Donc ça, c'est le résultat final du col. Puis, ben, comme je vous ai dit, je manquais de laine là, pour venir faire mes manches de la même couleur, crème ici, et pouvoir faire la totalité du motif de la même couleur. Ça n'aurait pas fonctionné. Si je faisais mes manches en rose, j'aurais dû venir faire mes fleurs d'une autre couleur. Puis là, ça me tentait pas de complètement changer le chandail, d'avoir les fleurs d'une autre couleur sur mes manches, ça me tentait pas. Puis j'avoue que j'étais un petit peu tannée là, du jacquard. Il m'avait déjà causé assez de soucis. Ce qui fait que je suis allée avec les couleurs que j'avais, donc il me restait suffisamment de mon rose que j'avais utilisé dans mes fleurs. Donc j'ai fait mes manches en rose, puis je suis venue finir avec un rappel là, de petites fleurs, mais dans une autre couleur. Mais bon, comme c'est juste une répétition, puis elle est comme loin du chandail, je trouvais quand même que c'était harmonieux. Ce qui fait que comparativement au chandail, au patron, quand on fait le jacquard sur les manches, on ne fait pas de diminution dans la manche. On fait juste des diminutions, je veux dire, plus drastiques là, avant le poignet. Mais moi, comme je faisais uni, j'ai fait là, mes diminutions sur ma manche. Je trouve que c'est plus pratique là, pour un enfant de 2 ans que d'avoir des manches ballon. Je savais pas trop comment elle allait gérer les manches ballon, honnêtement. Donc, j'ai opté pour des manches régulières. Donc ça fait partie des modifications. Rendu aux manches, honnêtement, j'avais oublié que c'était supposé être des côtes 2-2. Donc j'ai fini avec des côtes 1-1 sur mes poignets. Je pense que j'avais complètement oublié de où j'arrivais. Ça faisait tellement longtemps. Puis, ben, c'est ça. Sinon, j'ai apposé les petites étiquettes là, que j'avais commandées là, de petites knits qui permettent d'identifier la taille. Donc, dans le fond, les étiquettes sont vierges et tu viens juste broder là, un petit peu autour de la taille du chandail. Donc, moi, c'est 2 ans. Fait que je trouve que c'est pratique, surtout quand ben, j'en fais un petit peu d'avance. Puis, parfois, je les prête souvent ou je les donne à des amis qui ont des bébés. Puis, ben, moi, j'ai tendance à me souvenir, là, les tailles que j'ai fait sur les chandails, mais les gens à qui je les donne ou les prête, souvent, ben, eux savent pas. Fait que les tailles, ça l'aide aussi quand on passe nos morceaux au suivant. Donc, le anémone, bon, ça, c'était pour la construction et les modifications. Pour la laine, moi, j'ai utilisé des restants de Sunday, de Sadness Garn. C'est de la fingering qui est doublée ici avec un mohair. Mohair, même chose. Je suis allée fouiller dans mes restants. Il y a un petit peu de tout là-dedans. Donc, ce qui fait que j'ai pas exactement le prix du chandail. Ce que j'ai essayé de calculer, par contre, c'est que pour faire la taille 2 ans, ça demande environ 100 grammes là, pour la couleur principale. Normalement, ma couleur principale, ça serait le beige. Puis le beige, ce serait aussi contenu sur les manches. Donc, 100 grammes de couleur principale. Puis le reste, honnêtement, là, prenez des restants. Ça vaut vraiment pas la peine d'acheter des couleurs pour ça. Là. Ça doit prendre une vingtaine de grammes là, par... d'après moi, même les feuilles ou les fleurs, ça doit être comme une dizaine de grammes. Parce que mon chandail, au total, pèse 100... Combien j'ai écrit? 154 grammes. Fait que, tu sais, quand on inclut 154 grammes, quand on enlève le 100 grammes de couleur principale, ben, 54 grammes, c'est presque rien, là. En restant séparé en 3 couleurs, donc... Ah non, puis je me rappelle,
C'est moi qui ai inventé les zigzags. Ça fait même pas partie du patron, les zigzags. C'est vrai, ça fait tellement longtemps. Ça aurait dû être juste des fleurs. Tout simplement des fleurs partout. J'avais fait le zigzag, je pensais que je me simplifiais la vie. Mais non, finalement, j'aurais dû faire des fleurs. C'est bien vrai, ça. En tout cas, fait que ça, c'était une autre modification dans ce cas-ci. Ce qui fait, d'après moi, c'est un chandail qui revient autour d'une soixantaine de dollars à faire. Comme on combine deux brins, là, un brin de mohair, un brin en fingering. C'est la dernière fois que vous le voyez. C'est terminé. Je sais même pas si ma fille va le porter. Là. Je sais même pas si elle va tolérer le mohair dans le chandail. Parce que je lui ai fait une cagoule avec du mohair puis elle veut pas du tout la porter. Fait que je sais même pas si elle va le mettre. Honnêtement. Bon, tant pis, rendu là. Ce chandail-là, je l'avais commencé au mois de mars. Ça m'a pris vraiment 6 mois le terminer. J'ai pas aimé du tout. Je le recommande parce qu'il est beau. Tout le monde à qui je le montre ou tout le monde qui le voit le trouve fantastique. Puis évidemment, personne n'est au courant des modifications puis des galères que j'ai fait. Là. Au final, ça semble être un chandail somme toute réussi. Mais bon, j'ai détesté le faire. Je recommencerai pas, ça c'est sûr. Je le recommande. Oui, je suis certaine que quelqu'un saurait sûrement mieux le réaliser que moi. Mais bon, moi, c'est ça. Je me remets pas là-dedans. Donc voilà pour le premier projet terminé. Bon, je vais aller boire une petite gorgée d'eau parce qu'on est aussi sur une fin de rhume et de maux de gorge ici. Donc on dirait que je manque de voix. Petit tout. Très agréable de fréquenter des parents qui ont des enfants à la garderie. Deuxième projet qui était en cours la dernière fois de mémoire, qui est maintenant terminé, c'est le cardigan April, donc le avril cardigan de petite knit, qui est celui-ci, je vous le montre. Cardigan, bon, on voit mal parce qu'il n'est pas bloqué. Je vais vous l'essayer après, mais c'est un cardigan col en V, là. Je vous parlerai de la construction dans quelques instants. Fait que voilà, cardigan, April cardigan de petite knit. Bon, excusez. C'est un patron qui se vend 10 et 47. Les tailles sont de extra small à 5 extra large. Il est disponible en français, en anglais et en plusieurs autres langues si vous avez ces compétences. Moi, j'ai fait la taille small, donc la deuxième taille au patron, qui correspond à un buste de 33 à 35 pouces et demi. Et avec ça, le patron a une faible aisance, environ 2-3 pouces d'aisance. Honnêtement, j'aurais dû faire la taille médium parce que moi, je suis quand même sur le haut de la braquette du 33 à 35 pouces. Là. Je suis plus autour du 35 pouces peut-être. Fait que j'aurais peut-être dû faire le médium, surtout que je suis pas une fan des projets un peu plus ajustés. Mais bon, il n'est pas encore bloqué, donc je lui laisse la chance encore de devenir quelque chose que je porterai peut-être. Donc, ça, c'est pour la taille. Pour la construction, bien évidemment, les cardigans, c'est toujours en aller-retour. La bande de bouton, bien toujours. Vous pouvez sticker, là, si vous voulez. Moi, je me rembarque plus là-dedans. Donc, la bande de boutonnage sur celui-là, il est repris à la fin. Donc, pour la construction, je pense que c'est la fameuse construction marteau, là, ou continu. J'avais-tu déjà fait? Ah oui, j'avais déjà fait. Voyons. Fait que, voilà, mais j'avais jamais fait sur un cardigan. Donc, ça commence comme ça en ligne, je veux dire, droite. Et ensuite de ça, ça augmente. Il y a 3 styles d'augmentation sur les épaules. Donc, tu as la portion continue ici. Après ça, tu as la portion, je veux dire, raglan. Et ensuite de ça, tu as une portion, là, tu sais, on le voit à partir d'ici, là, où je mets mon doigt, là. Là, c'est comme des raglans rapides. Puis, ben, j'ai pas aimé ça, moi, 3 styles d'augmentation.
Puis je trouve que des raglans, c'est vraiment toujours plus beau quand on fait un rang sur deux. Quand on les fait l'un après l'autre, ben ça doit être moi là, mais ça crée du mou, ça crée du lousse ici. Voyons, j'ai bien de la misère. Ça crée ça ici, là, comme une rangée un petit peu de jeté, là. Fait que ça doit être moi, mais ce qui fait que j'aime moins ça, versus des raglans, un rang sur deux, ça fait des belles lignes. Donc voilà pour la construction, ben on fait le col en V en même temps, là, on fait les augmentations en même temps qu'on fait les raglans. Puis ensuite, ben on continue en ligne droite jusqu'à la longueur désirée et puis on fait les côtes en bas. C'est quand même un cardigan avec de larges côtes. Je pense qu'il demandait 10 cm. Moi, je me suis tannée après 6. Puis c'est un cardigan qui est fait quand même assez crop. Même chose pour les poignets. Je pense que c'était comme un 6-7 cm qui demandait. Et puis pour la boutonnière, de mémoire, il y a deux choix. Il y a l'option de la faire comme en tricot double. Donc vraiment de partir du bas ici, de monter comme 4-5 mètres, puis de monter comme ça. Moi, je suis vraiment allée avec la méthode, je veux dire, plus classique. J'ai remonté la totalité ici, puis je suis allée en côte, là, tout simplement. Puis, j'ai rabattu, pas en tubulaire, parce que j'avais comme 400 mailles. J'ai rabattu en clic, clic, clic. Maille endroit, blim, blim, blim. Voilà, voilà. Fait que ça, c'est pour la construction. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pour la laine, j'ai utilisé de la Knitting for Olive, autant le mohair que le mérino. Ah, je l'ai ici. Fait que ça, c'est le mérino de Knitting for Olive. Ça, c'est son mohair. J'ai pris les deux la même couleur. C'était Dusty Banana. Donc, banane poussiéreuse. C'est vraiment ça. C'est un petit jaune banane sirop avec un petit peu de gris dedans. J'aimais beaucoup ce jaune-là qui tire un petit peu sur le beige, là. Jaune beige. Pour les coups du chandail, parce que c'est un cardigan assez court avec une aisance faible, ça n'a vraiment pas demandé beaucoup de laine. Pour le mérino ici, ça c'est ma 4e balle. Donc, j'ai eu besoin de 176 grammes. Donc, 3 balles et la moitié de ma 4e, vu que c'est des 50 grammes, qui se détaillent 15 $ chacune. Et pour mon mohair, ben, même chose, j'ai eu besoin, ça c'est ma 4e balle aussi, fait que j'ai eu besoin de 96 grammes pour mon mohair, qui se détaille 17 $. Ce qui fait que pour le cardigan qui est doublé Mérino mohair, il revient à 117 $. Fait que c'est quand même pas si cher, là, tu sais. Si je regarde des projets habituellement que je fais en laine doublée, là, on est plus autour des 150, 160. Puis ça, c'est en allant avec la laine relativement commerciale. Et c'est ça. Fait que 117 pour mon cardigan, évidemment, là, ça c'est pour ma taille. Je l'ai fait, j'ai rien changé au patron, aucune modification. J'ai les fait avec les aiguilles numéro 4 qui étaient recommandées. Probablement que les côtes sont en 3.5. Pour ça, moi, aiguille numéro 4, un fil fingering mohair, je trouve que c'est une super tension pour un chandail, ça me convient. La seule modification que j'aurais dû faire, puis que je vous le dis, c'est que les boutons... En fait, ce chandail-là est fait pour ces gros boutons-là. Il est fait pour des gros boutons un peu style bling-bling, là. On le voit même ici. Attends, j'essaie de pas faire de bruit. On le voit, là, c'est vraiment des gros boutons style diamant que j'avais justement commandé là, sur Petite Knit. Mais finalement, c'est pas le style que j'ai envie de porter pour mon chandail. Fait que je ne mettrai pas ces boutons-là. Mais ce qui fait que pour faire la boutonnière, bien évidemment, ils ont besoin d'un petit peu plus d'espace que juste le simple jeté habituel. Donc là, c'est vraiment... ils nous font comme... on est dans ce sens-là. Hein? Fait que, dans le fond, on rabat des mailles sur un rang. Puis sur l'autre, on les remonte. Fait que ça fait des boutonnières beaucoup plus larges
que les jeter. Mais honnêtement, j'aurais dû faire juste le petit jeté, là, avoir réfléchi davantage aux boutons que je souhaitais mettre. Parce que ça fait quand même des bons trous, là, pour ça. Fait que voilà, ça c'est une petite modification que j'aurais faite. Sinon, ben, j'étais certaine que j'avais cousu mes boutons. J'étais certaine qu'ils étaient terminés puis que j'avais mes boutons. Mais non, mes boutons sont ici. Je vais prendre les petits boutons nacrés là, jaunes. Ceux-là que j'ai achetés dans une boutique à Montréal qui s'appelle Rix Rax. Boutique de boutons. Ils vendent juste des boutons. Fait que c'est fantastique quand tu cherches des boutons. Donc voilà, ça fait vraiment l'effet là, super ton sur ton. Là. Ça va juste amener un petit peu de brillance. Fait qu'il me reste ça à coudre. Je vais le garder sorti parce que ben, je pensais que c'était fait. Fait que ça, je vais le coudre. Je vais probablement le coudre avec... je vais sûrement coudre mes boutons avec le fil de mohair pour que ça fasse vraiment parfaitement ton sur ton le cardigan. Fait qu'il me reste à le bloquer. J'espère qu'il va prendre un petit peu d'aisance en le bloquant. Je peux vous l'essayer maintenant. Pour le réaliser, ça m'a pris, je vais dire, 2 mois. C'est ça. Parce que je pense que j'ai peut-être pas tant tricoté assidûment dessus parce que ça aurait dû être un chandail là, un cardigan qui prend vraiment pas tant de temps à faire, là, considérant que c'est tout en jersey puis qu'il n'est pas très long. Fait que voilà, petit cardigan collant V. Donc, tu sais, mon premier bouton, il va être ici. Hop, comme ça. Ça sera ma boutonnière. Puis en termes de longueur, ben je dis qu'il n'est pas très long. Il n'est pas si crop. Là, c'est une longueur assez... Mais mes jeans sont quand même taille haute. Là, mais... Fait que voilà pour le chandail. Alors, dernier petit projet que j'ai à vous parler, c'est justement, c'est le projet que j'ai fait durant mes vacances. Donc, comme je vous racontais, j'avais oublié mon tricot, je suis partie sans laine. Mais bon, mon atterrissage, en tout cas, nous avons atterri à Copenhague. Et je pense que ça ne peut pas être un hasard. Mon Airbnb était à, je veux dire, 200 mètres de la boutique Knitting for a Live de Copenhague. Et puis, je suis tombée devant quasi par hasard. Là. Donc, ça a été mon premier arrêt pour aller me procurer de la laine pour avoir un petit projet à tricoter durant mes vacances. Donc, évidemment, je voulais rien de compliqué. Puis, j'avais pas d'aiguille non plus. Donc, j'avais pas envie d'acheter... disons, je voulais pas me lancer dans un chandail là, puis avoir besoin des 3.5, puis après ça des 4, puis là, différentes longueurs. Fait que j'étais comme, ok, qu'est-ce que je peux faire de simple? Et ben, tuque. Pour moi, simple, circulaire, une aiguille égale tuque. Donc, j'ai fait pour ma fille une petite tuque ici, qui est la Hipster Hat de Petite Knit. C'est un patron que j'ai fait là plusieurs fois. Je me suis dit que j'allais regarder combien de fois je l'avais fait. Mais bon, je l'avais même déjà fait pour ma fille l'année passée. Je l'avais fait en bébé naissant, disons, là. Et puis là, ben, je l'ai fait en grandeur un petit peu plus grande. Hipster Hat, c'était ma 4e. Je pense même que j'en ai fait une autre. Donc voilà. Petite Hipster Hat pour ma fille. Hipster Hat de Petite Knit. Le patron se vend 7,33 $. Disponible en français et en anglais. Moi, c'est un patron que j'avais déjà dans ma bibliothèque. Là. Il y avait aussi ça. Je cherchais de la laine pour aller avec quelque chose que j'avais déjà. Je voulais vraiment que ce soit pas trop compliqué, pas trop de gestion. Là. Je cherchais un nouveau patron et tout. Donc, le patron français-anglais, il est disponible en taille bébé jusqu'à adulte homme. Donc, il y a 4 tailles au patron. Moi, j'ai fait la 2e taille qui est comme la taille enfant. Donc, c'est bébé, enfant, femme et homme.
Mais bon, le mieux, c'est de se référer aux dimensions de circonférence de tête, là. Donc, pour enfants, c'est de 48 à 53 cm. Peut-être même que j'aurais dû faire bébé parce que, comme je disais, je reviens du suivi médical de Jeanne et sa tête fait 46. Puis moi, j'ai fait la 48. Puis la taille bébé, c'est 45 cm. 45 à 48. Mais bon, en tout cas, c'est pas très grave. On le voit, là, c'est des côtes, là, donc ça va facilement. J'imagine quand t'es 48, t'es comme ça, puis quand t'es 53, t'es comme ça, là. Fait que, non, ça lui fait, là. Elle l'a essayé une fois, à peu près 4 secondes, puis depuis ce temps-là, elle me dit non, depuis quand elle la voit. Mais bon, je travaille tranquillement là-dessus avec le froid qui arrive. On a encore un petit peu de temps devant nous pour les tuques de laine. Fait que je travaille là-dessus. Donc, j'ai fait la taille enfant. Pour la construction, ben là, c'est simple. Hein? On part d'en bas, circonférence ici, en côte 2-2, jusqu'à temps que vous soyez bien écœuré. Puis là, quand vous êtes tanné, ben, vous faites les diminutions. Fait que c'est une tuque qui a un revers. Fait que tu peux ajuster le revers selon la profondeur là, de la tête de ton enfant. Fait que les diminutions se font quand même assez rapidement. Là. Ils sont vraiment juste sur le dessus. Donc, on les voit ici. On garde toujours, l'arête là au milieu. Donc, les diminutions se font autour là, des deux mailles endroits. Donc, ici, là, on voit que ça rentre ici, ça rentre ici. Fait qu'il y en a 4. Il y en a 4 sur le dessus. Fait que, voilà, les diminutions sont réparties en 4. Fait que pour la construction, moi, j'ai suivi ça à la lettre et puis ça fait vraiment parfaitement. Super patron. Les tuques avec les côtes, là, ça pardonne quand même, là. C'est pour ça que j'aime bien faire ça. Et puis, ça tient bien sur la tête. Fait que ça va être pour ma fille cet hiver. La laine, j'ai acheté en voyage ces 2 balles-là, qui est de la Merino de Knitting for Olive. La couleur, c'était licorne. Quelque chose comme ça. Non, ou c'était... purple... Je sais plus. En tout cas, c'est mauve pâle. Les balles se vendent 15 $ par 50 grammes. C'était pas moins cher à Copenhague, peut-être même c'était encore plus cher avec le taux de change, là, j'ai même pas regardé. Mais normalement, c'est 15 $ par 50 grammes. Donc, moi, j'en ai acheté 2 parce que pour faire la tuque, c'est tricoté en tenant le brin double sur des aiguilles 3.5. Donc, c'est comme une déca, en fait, sur des aiguilles 3.5. Mais j'ai eu besoin juste de 60 grammes pour faire ma tuque. Donc, sur mon 100 grammes, ben, il m'en reste encore 40. Donc, 2 fois 20 grammes. Ici. Donc, pour le coût de la tuque, ça revient à 18 $ pour cette petite tuque-là. Je l'ai tricoté, honnêtement, presque jusqu'aux diminutions pendant mes vacances. Mais là, à un certain point, j'avais pas là, de double pointe, j'avais pas d'aiguille plus petite pour venir faire mes diminutions. Fait que j'ai juste mis ça de côté. Puis, ben, j'ai attendu de revenir. Puis, honnêtement, ça m'a pris là, 3 semaines faire juste ça jusqu'aux diminutions. Je pense que j'étais rendue aux diminutions la veille ou l'avant-veille de mon retour. Donc, j'ai juste attendu. Comme je disais, j'ai pas énormément tricoté en vacances. On s'est reposé, on s'est couché tôt. J'ai fait quand même pas mal de lectures. Fait que ça a été ça pour les vacances. J'ai acheté autre chose quand j'étais chez Knitting for Olive. C'était encore dans le sac du magasin, tout froissé des bagages. Je vais l'ouvrir. Hop. J'étais dans une vibe colorée. Donc, j'ai acheté ceci. 2 balles de Merino et 2 balles de mohair de ce superbe rose. La couleur, c'est Pink Daisies.
Donc, je sais pas encore ce que je vais faire avec ça. Ça va être quelque chose pour moi. Je pense. Ça pourrait aussi être un chandail pour ma fille. Ce serait super beau dans cette couleur-là. Mais je pensais peut-être me faire... Je pensais peut-être une tuque. Sinon, j'ai peut-être pensé à un autre Sophie Scarf rose. Je sais pas. Mais j'ai un chandail de cette couleur-là. Pas un chandail que j'ai tricoté, mais un chandail du commerce. Et j'adore le mettre l'hiver. Je trouve que c'est une super belle couleur qui met vraiment de la vie. Puis je trouve que c'est une couleur qui me va quand même bien. Fait que voilà, j'avais acheté dans le fond les 2 balles de mauve ici. Fait que ça, c'était mes achats de Knitting for a Live. Fait que 2 balles de mérino mauve que j'ai fait la tuque. Et puis ça ici, projet à venir. Mais là, je regarde mes restants, puis je trouve ça toujours inspirant de regarder les restants ensemble. Puis là, j'ai mon restant de mauve. Je me dis peut-être que j'aurais un restant de rose. Puis là, j'ai mon restant de jaune. Je pourrais peut-être faire quelque chose avec ça. Je trouve que ces deux-là ensemble, c'est super beau. Je sais pas. Fait que peut-être que je ferais quelque chose avec ces restants-là. Faudrait vraiment que je regarde c'est quoi les quantités là, qui me restent. Ça, c'est beau ensemble. Fait que peut-être que je pourrais faire quelque chose comme ça. Fait que voilà, ça c'était mes achats de Copenhague. Ah, attends. Je vais faire du bruit. J'ai aussi acheté des boutons. Qui sont ces petits boutons-là. En bois. Qu'on voit là quand même beaucoup dans les patrons, je trouve, ces temps-ci. Puis je voulais vraiment avoir un cardigan là, avec ces boutons-là. Ce qui m'amène, tiens, je vais vous parler déjà d'un des projets que j'aimerais faire. C'est le cardigan numéro 9 de My Favorite Thing Knitwear. Honnêtement, j'ai aimé ce cardigan-là que pour les boutons. Puis je le ferai avec les boutons là, ici, les bruns. Je le ferai exactement comme sur le modèle. Je pense que j'ai envie de l'avoir rouge. Pareil. Je pense que je le ferai exactement comme ça. Fait que ça serait peut-être mon projet de l'hiver, de faire ce cardigan rouge. Si je suis très motivée, peut-être que je l'aurai pour Noël. Mais il est quand même fait en grosse laine de mémoire. Il est fait avec un brin de hareng et un brin de mohair. Fait que c'est pas impossible. Surtout que j'ai presque plus rien sur mes aiguilles en ce moment. Fait que ça, c'est ce que j'ai acheté au Knitting for a Live. Les boutons et la laine. Sinon, j'ai fait plusieurs autres boutiques à Copenhague. Même aussi en Allemagne. Puis ben, on dirait que j'étais jamais inspirée. Honnêtement, je me rends compte que nos teinturières au Québec sont de vraiment grand talent. Et puis, il y avait beaucoup de laine commerciale dans les magasins. Donc, la laine, disons, de Sandnesgarn, il y avait de la Lamana, il y avait de la Rowan, il y avait beaucoup de Isager, de la Bien-Aimée. Fait que je voyais beaucoup de cette laine-là. Toute la laine, au final, qu'on est en mesure de se procurer ici. Donc, tu sais, je ne voyais pas l'intérêt d'aller payer un taux de change plus les transporter. Surtout que quand je regardais les prix, ils n'étaient pas moins chers là, avec le taux de change. Donc, j'attendais vraiment un coup de cœur. J'aurais aimé rapporter une laine typiquement genre danoise ou typiquement allemande. D'une teinturière là, allemande ou danoise. J'en ai pas trouvé. Ou du moins ceux que j'ai vus, j'avais pas de coup de cœur. On a aussi fait un petit détour là, en République tchèque. Il y avait une boutique que j'ai trouvée où il y avait vraiment une teinturière tchèque. Mais bon, là, on dirait que j'étais comme en train de me forcer d'acheter un souvenir alors que je tripais pas tant que ça sur la laine qui était pas speckle, mais comme, tu sais, des grands morceaux. Là. Je savais que ça allait faire du pooling au final quand j'allais la tricoter. Fait que bref, pas acheté grand-chose, mais j'ai vu la dernière boutique que j'ai fait qui était à Munich. Munich, c'était notre dernière destination, donc on a passé 3 jours à Munich et c'est de là qu'était notre vol de retour. Et j'ai vu cette boutique qui s'appelle Dye Mercerie, boutique de Munich qui était magnifique. Magnifique. Et là, j'ai acheté des trucs. Et je vais vous montrer.
c'est pas des trucs typiquement... finalement, j'ai pas trouvé de trucs typiquement teinturières allemandes ou bref, de ces régions, mais j'ai trouvé des trucs qu'on voyait moins ici. Fait que les premiers, honnêtement, je suis 10 ans en retard, là. C'est la laine de Spin Cycle, ici, qui est la Dream State. Spin Cycle Dream State. C'est leur format un petit peu plus grand. Fait que je dirais que c'est peut-être de la Deka. Je pense que c'est de la Deka. La couleur, c'est Ranunculus. C'est 100% laine américaine. Je sais qu'il y a quelques boutiques qui en tiennent. Je pense que j'en avais pas vu souvent. Ah non, ça dit worsted. Worsted weight. 150 yards. Fait que c'est quand même des petites balles. C'est peut-être 50 grammes. Fait que j'ai pris cette couleur-là que je trouvais super belle. C'était un mélange de mauve, de jaune, de orangé, de bleu. Mais honnêtement, tu sais, ces balles-là, ils prennent vie vraiment quand on les tricote, là. Mais je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire avec ça. Je sais que le mieux, ça serait possiblement que je les mélange avec une laine unie pour faire comme un color work. Mais honnêtement, si vous avez des patrons qui se font avec la Spin Cycle, où j'en aurais peut-être assez de 2, ça peut être pour ma fille. Je pense que le mieux, ça serait probablement que ça soit pour enfants. Parce que, tu sais, je sais pas vraiment si je vais porter ça, là. Je porte pas tellement de bariolés puis de mouchetés. Mais bon, c'est les laines que je trouve belles. Qu'est-ce que vous voulez? Pour moi, c'est des petites œuvres d'art, là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression d'acheter des petites œuvres d'art. Puis après ça, je trouve quelque chose à faire pour ma fille. C'est mon bouche-trou. Donc, si vous avez des idées ou des designers ou... bref, aiguillez-moi là sur vers qui je devrais me tourner pour... je sais qu'Andrea Mori fait beaucoup de Spin Cycle, mais elle fait pas vraiment de patron pour enfants. Fait que j'ai fouillé, j'ai pas vraiment trouvé. Donc, bref, inspirez-moi. Je suis ouverte pour trouver un patron qui pourra mettre en valeur cette laine-là. Ensuite de ça, j'ai acheté ça ici. Comment ça s'appelle? Life in the Long Grass, qui est pas non plus de la laine allemande, mais c'est, je pense, Angleterre. Il me semble que ça vient voyons, Londres. Irish. Ça vient de Irish. Donc ça, c'est de la laine à bas. Superwash Merino et Nylon. Bon, tiens, l'étiquette est brisée, fait que je peux bien l'enlever pour vous le montrer. La couleur, c'est Cactus Moon Soil. Fait que j'en ai acheté 2. Qui est de la... Je l'ai dit, c'est de la fingering. Fait que c'est un genre de... Je veux dire brun kaki. Brun qui tire sur le kaki. Avec du mauve. Puis des touches de rose. Ici aussi rose. Fait que j'aimais vraiment le mix de couleurs. C'est vraiment la couleur qui m'a interpellée. Mais bon, une fois tricoté, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc encore là, ça risque d'être quelque chose pour ma fille. Ou peut-être ça pourrait faire un beau châle ou... je ne sais trop, là. Mais tu sais, 2 écheveaux, honnêtement, j'en aurais assez pour me faire quelque chose, là. Peut-être comme... En fait, j'en aurais acheté assez pour me faire un cardigan, comme le avril que je viens de faire. J'en aurais assez pour me faire un débardeur. Je sais pas. En tout cas, j'avais pas de projet. Je suis vraiment allée là, au coup de cœur. Puis la dernière que j'ai achetée, c'est du mohair. Une compagnie qu'on retrouve pas ici, qui est Tôt le matin Yarn. Je pense que c'est français. Oui, français. Donc clairement, j'étais un petit peu dans une bulle de couleurs, là. En tout cas. Tôt le matin Yarn, ici. Donc, c'est du mohair que j'ai acheté rose, méga rose Barbie avec du mauve. Donc, ça, définitivement, ça serait pour ma fille. Je mélangerais sûrement avec un brin, là, fingering un petit peu plus neutre. Mohair soie. 64 mohair, 36% soie.
50 grammes, 420 mètres. La couleur, c'est fruité. Donc, ben, j'imagine ceux qui m'écoutent de France, vous connaissez. Mais bon, j'étais vraiment dans un mood coloré. Puis je trouvais que tous mes trucs étaient le fun ensemble quand j'étais dans ce mood-là cette journée-là. En gros. Fait que voilà, ce qui est un peu ben, pas décevant, c'est qu'au final, je pense que ça va tout être des trucs pour ma fille. On dirait que, pour vrai, moi, ce que j'aime, pour moi, c'est des laines unies. Puis, ben, les laines unies, je sais pas, là, c'est peut-être controversé mon opinion, là, mais je vais souvent avec des compagnies plus, je veux dire, commerciales. Ben, premièrement, les teinturières teignent moins de uni. Et leur uni est souvent moins uni. Donc, voilà. Fait, quand j'ai des coups de cœur pour des laines, ben, je les achète, puis ça fait soit des cadeaux ou des projets pour ma fille. Mais là, ça me fait penser que je voulais vous montrer une dernière chose qui est mon seul projet en cours. Je vais le chercher, je reviens dans une seconde. Ce qui fait aussi un drôle de parallèle, parce que la laine que je suis en train de tricoter, c'est celle-ci, qui est une laine... Est-ce que j'ai l'étiquette? Oui! Ici. Ah non! Ah, je dis n'importe quoi. J'étais certaine que j'étais en train de tricoter ça. Life in the Long Grass. Mais non, j'étais en train de tricoter de la Queen. Ça, la Queen Fiber que j'avais acheté de mon voyage à Londres. Donc ça, c'est de la laine qui est teint à Londres, au UK. Ah, j'étais sûre que j'étais en train de tricoter de la Life in the Long Grass. Bon, ok, mon lien marche plus. En tout cas, mais je peux trouver un autre lien facilement. C'est que je suis en train de tricoter de la laine de mon dernier voyage en Europe. Qui était justement à Londres. J'avais acheté 2 écheveaux de cette laine-là en me disant encore que ça allait être pour ma fille parce que c'est de la laine Spickle que moi je ne porte pas. Donc je suis en train de lui faire ce chandail qui est le Teddy Sweater, je pense. Teddy Bear Sweater de Petite Knit qui est pour moi un chandail... vraiment un basic que je réutilise souvent. C'est un chandail que j'aime parce qu'il y a des rangs raccourcis pour les enfants. Fait que ça fait toujours mieux. Puis c'est un raglan bien simple. Puis il fait super bien. Puis il est simple. C'est du jersey en rond. Puis on aime ça. Et puis il se fait en déca. Ben en déca en fingering mohair ou déca. Fait que ça fait plusieurs options. Voilà, ça c'est le chandail. Puis là, je me rends compte, j'ai aucune idée. J'ai fait... je vous laisse, la pharmacie m'appelle. Bon, c'est réglé. Renouvellement des pipennes pour ma fille. Ok. Là, je viens de me rendre compte, je sais pas pourquoi, j'ai fait des côtes 2-2. J'ai fait des côtes 2-2 aux manches, puis dans le bas du chandail. Honnêtement, je pense que je me suis mêlée à cause de ce chandail-là, que j'ai fait des côtes 2-2. Aucune idée ce qui m'est arrivé. Parce qu'en haut, c'est 1-1. Puis là, j'ai fini en 2-2. Puis 2-2 ici. Ou peut-être j'étais dans mon rythme de ma tuque hipster ici. 2-2-2-2. Puis j'ai fait 2-2. Bon, c'est pas grave, là. C'est pas laid, là, mais je sais pas. J'ai eu une petite bulle. Normalement, le patron, c'est tout en côte 1-1. Ouais, c'est ça. En tout cas, fait que c'est un patron, c'est ça, bien simple, tout en jersey. Ça paraît toujours plus sur l'écran, là, qu'on dirait qu'ici, il y a comme un genre de pooling qui se fait. Il s'en fait sûrement, là. Mais on dirait qu'une fois porté, c'est toujours un petit peu moins pire. Mais bon, c'est pour ça que ces laines-là, j'ai fait pour ma fille. Elle, ça y dérange pas. Donc voilà, je prends... Oh, excusez. Je prends cette laine-là et je la mélange avec un mohair qui était de la... qui est de la Filcolana, Tilia de Filcolana que j'avais en stock. Donc ça adoucit un petit peu là, la couleur initiale.
Fait que ça met un petit halo plus clair, plus lumineux, je trouve, sur le chandail. Donc, je suis rendue là, je suis en train de faire ma deuxième manche. Je pense que je vous l'avais montré, il était peut-être en cours la dernière fois, je me souviens plus. Fait que voilà, mais là, ça, de mémoire, je fais la taille 3-4 ans. Je pense, parce que là, ben, ma fille a quand même quelques chandails déjà 2 ans. Fait que je l'ai fait pour l'hiver prochain en ce moment, là. C'est ça. Fait que ça va être pour l'hiver prochain. Fait que voilà, je sais pas qu'est-ce que je vais lui tricoter d'autre avec ce que j'ai acheté. Ou mes prochains projets. J'avais deux dernières choses à vous parler. C'est projet, qu'est-ce qui s'en vient. J'aimerais faire un chandail de Noël pour ma fille. Je sais pas si c'est trop ambitieux, là, parce que moi, j'aimerais me faire mon cardigan rouge. J'aimerais lui faire quelque chose aussi pour Noël. Mais je veux pas quelque chose de... Je veux peut-être pas quelque chose de méga Noël. Quelque chose qui peut peut-être être portable aussi en hiver. Je sais pas. Ou dans le temps des fêtes. En tout cas, j'aimerais ça, mais là, on est quelle date? On est le 24 octobre. Ah, 24 octobre. Octobre, novembre. J'aurais exactement 2 mois. Pas sûr. Pas sûr c'est réaliste de faire quelque chose pour moi et pour elle. Je pense que je devrais sacrifier l'une ou l'autre. Vous saurez aux prochains épisodes qui j'aime le plus. Donc, j'aimerais ça avoir un chandail de Noël. Et puis, j'aimerais faire un petit cadeau pour ma petite voisine qui est la grande amie de Jeanne. Ils vont à la même garderie, elle s'adore et c'est sa fête en début décembre. Et je sais que c'est quelque chose que la maman apprécierait beaucoup parce qu'elle parle souvent des tricots de Jeanne. Je pense qu'elle sait reconnaître les projets tricotés. Elle tricote elle-même un petit peu. Donc, peut-être que j'aimerais ça. Mais là, je pense que je vais manquer de temps. Là, je me dis, peut-être je pourrais lui faire un débardeur. Parce que j'en ai fait quand même pour Jeanne, puis ça, je l'ai fait habituellement en 1 semaine ou 2, là, c'est terminé. Donc, peut-être que je lui ferai un petit débardeur. Puis c'est le genre de truc que tu as moins dans ta garde-robe, que tu achètes moins du commerce, puis qui est, je trouve, toujours pratique. Je trouve que c'est des bons... Voyons, j'ai du mohair dans le nez, évidemment. Je trouve que c'est des morceaux qui font bien à la garderie parce que nos enfants, ils ont chaud. Mais en même temps, en t-shirt, c'est un petit peu frais. Fait que je trouve qu'avec un t-shirt manche longue, le petit débardeur, c'est température garderie idéale. Puis je dis ça, puis j'ai aucune idée. Là, je suis pas dans la peau de ma fille, mais selon moi, elle est bien avec ça. Et puis, coup de cœur pour une designer que j'ai découvert sur Instagram, qui s'appelle, elle est là depuis longtemps, puis je me suis rendu compte que je la connaissais sur Ravelry. J'avais déjà de ses projets dans mes favoris, mais bon, il y en a tellement qu'on dirait qu'on oublie même ceux qu'on connaît. Donc ça s'appelle Nash Knits, et sur Instagram, elle est Nash Knits, et sur Ravelry, elle est Nash, je pense que ça doit être son nom là, Nashwa Sakar. Je l'écrirai quelque part parce que je sais pas à quel point j'ai magané son nom. Puis là, je me demandais si j'étais capable de voir, elle était de où? Nash Knitwear Designer. Non, en tout cas, elle dit pas vite de même, là. Sur son profil Instagram. Elle dit qu'elle est elle fait des patrons pour enfants élégants. Et honnêtement, c'est vraiment vrai. Ben, c'est vraiment vrai. C'est vrai. Que c'est très élégant. Il y a beaucoup de dentelles, beaucoup de beaux petits détails. Mais moi, le patron sur lequel j'ai accroché, il s'appelle le Crossandra Sweater Mini, qui est celui-ci, qui est un patron en point mousse, mais avec des beaux détails en bas de feston, puis des petits cordons aux manches. Honnêtement, je suis pas sûre des cordons aux manches avec ma fille de 2 ans. Mais bon, je pourrais quand même trouver une façon d'altérer ça. Puis elle fait le chandail aussi en taille adulte. Donc, regardez. Crossandra puis Nashwa Sakar. Sakar, quelque chose comme ça. Et puis, je pourrais vous mettre d'autres images, là, mais
Elle a plein d'autres patrons que je trouve beaux, dont lui, le caramel sweater. Le salted caramel. Caramel salé. Elle a aussi le petit débardeur. Même chose que celui avec les petits festons, là. En mode débardeur. C'est vraiment beau. Je pense que c'est comme une petite découverte. Honnêtement, je regarde tous ces patrons puis je trouve ça beau. Elle a des beaux cardigans. Ça, c'est un... Ah non, ça, c'est un chandail style cardigan avec des noppes au milieu. Donc, super beau. Ça, c'est des styles de patrons qu'elle a. Sinon, ben, on voit aussi ses chandails avec la dentelle, des noppes, des cardigans. Hey, je déparle. J'essaie de faire vite parce que j'ai un meeting dans 10 minutes. Donc, voilà. Ah, attends, c'est même pas ça que je voulais vous montrer. C'était lui, mon coup de cœur que je veux faire pour Jeanne. C'est le cardigan Iris. Il n'est pas encore sorti, il est présentement en test. On voit là, c'est comme des côtes en point mousse. Mais moi, j'aime ça pour ma fille, des projets en restant. Fait que tu sais, tantôt, je vous parlais de ça que je voyais, de ça ensemble. C'est peut-être ça que je pourrais faire. Le cardigan Iris qui est en test. Fait que je vais attendre qu'il sorte. Mais ça pourrait être une option, là. Je trouve ça magnifique. Fait que ça, c'est un patron qu'elle a sorti. Ben, ou qui est en test, qui va sortir prochainement. Fait que coup de cœur pour Nashua ou Nashnitz. Allez voir ça si ça vous intéresse. Puis ben là, je vous quitte parce que je dois manger, comme je disais, en 1 minute et aller sur mon meeting dans 9 minutes. Donc, je vous dis à la prochaine. Je suis quand même contente d'avoir pris le temps de venir vous faire un petit update. Écrivez-moi si vous avez des recos de patrons pour de la Spin Cycle. Super intéressée à connaître ce que vous avez vu de beau avec ça. Puis sinon, ben je vous dis à la prochaine. Puis je vous mets peut-être des petites photos ou vidéos de mon voyage là, à la fin de... Ben juste là. Donc merci, à la prochaine. Bye!